PS5 vs Xbox Series, 6 ans après leur date de sortie. Nous sommes en 2026 pour deux consoles sorties en 2020 et il est temps de choisir quelle est la meilleure entre les deux. Eh bien, c'est tout simplement la PS5. Et voilà, salut, ciao, bonsoir, vidéo terminée. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Mais je plaisante, hein, ne faites pas la tronche, je vais vous expliquer pourquoi je préfère la PS5 par rapport à la Xbox Series. Et les raisons sont évidentes. Déjà, on ne va pas du tout s'intéresser aux performances des deux consoles. Ouais, la PS5, elle est un peu plus puissante par rapport à la Xbox Series. Non, la Xbox Series est plus puissante parce que tu t'y connais rien. Oh, mais moi, qu'est-ce que je m'en fiche de ça? Le but d'une console, c'est qu'elle démarre correctement et que je puisse mettre ma galette de jeu à l'intérieur et pouvoir y jouer dans de bonnes conditions avec une bonne manette. C'est pour cela que moi, par rapport aux caractéristiques des consoles, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Ça reste deux consoles surpuissantes avec SSD intégré. Et puis on ne compare pas une console de chez Sony ou de chez Microsoft par rapport à une console Nintendo avec une voire deux générations en retard. Non, là on a vraiment deux consoles qui sont du même gabarit. Mais déjà la première chose que je peux vous dire, en 2026, il n'y a aucun intérêt d'acheter les deux consoles. Il n'y a que très peu d'exclusivité sur chacune d'entre elles. On n'est plus à l'époque de la PS3 contre la 360 et encore moins à l'époque de la Super Nintendo vs Mega Drive. Les designs des consoles, c'est à peu près pareil, ça reste assez basique. On a un gros rectangle noir ainsi qu'une forme un peu plus arrondie et de couleur blanche pour la PS5. Oh, qu'est-ce que je m'en fous de ça. C'est vrai que c'est cool du côté de la Xbox parce qu'elle prend moins de place. Mais c'est bon, c'est pas comme si on vivait dans des petits KGB de 5-6 mètres carrés. Enfin, dédicace à tous les Parisiens qui payent 1000 € de loyer par mois pour vivre dans des chambres de bonne. Mais tout de même, s'il n'y a aucun intérêt d'acheter ces deux consoles en 2026, laquelle choisir et comment faire en sorte que ce choix soit le plus pertinent possible? Alors, je vais uniquement vous partager mon avis personnel. Prenez beaucoup de recul parce que par moments, je raconte vraiment n'importe quoi. Après, je ne suis pas un énorme expert par rapport au hardware, mais j'ai 33 ans de jeux vidéo dans la tronche, donc je suis quand même un peu bien placé pour vous partager mon avis personnel. Même si aujourd'hui, je joue beaucoup moins aux jeux vidéo par rapport à l'époque, mais ça ne m'a pas empêché de découvrir un petit peu plus... Ouais, attends, qu'est-ce que je raconte là? La Xbox Series, j'y ai que très peu joué par rapport à la PS5. Lorsqu'il y a un nouveau jeu qui sortait et qu'il ne s'agit pas d'une exclusivité, eh bien, je privilégiais la PS5 par rapport à la Xbox. Et il y a quelques raisons par rapport à ça. C'est pour ça que mon avis personnel est propre à moi, puisque là, je vous parle d'un avis un petit peu de collectionneur, parce que je pense que vous avez certainement dû le remarquer. Ce qui me pousse à acheter des jeux sur la PS5 plutôt que sur la Xbox, c'est bien entendu les versions boîte. Regardez, vous allez comprendre. Ça, c'est un jeu PS4 avec justement le bleu sur le dessus, et ça, c'est un jeu PS5. Le bleu a été remplacé par le blanc, et c'est pareil sur le dessus de la tranche. C'est pas grand chose, mais déjà, psychologiquement, je vois qu'il s'agit de deux générations de consoles différentes. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup parce que du coup, je peux bien séparer ma collection PS4 avec ma collection PS5. Et qu'est-ce qui se passe du côté de la Xbox? Vous allez comprendre. Là, vous avez un jeu Xbox One et un jeu Xbox Series. Vous la voyez la différence? C'est exactement les mêmes boîtes, il y a juste le truc One qui a été enlevé. Mais du coup, quand vous voyez sur la tranche, il y a très peu de différence. Là, c'est pareil et sur le devant, c'est pareil. Alors que là, vous voyez qu'il y a une belle différence entre un jeu PS4 et un jeu PS5. Oui, je sais, là, vous allez me tailler. Je critique le fait qu'il n'y a pas trop de différence par rapport au hardware, par rapport à la puissance, mais il y a quand même des différences. Et moi, je privilégie la différence par rapport à la couleur de la boîte. C'est vrai que c'est pour ça que je suis pas vraiment crédible. Personnellement, ça représente beaucoup de choses parce que je vois qu'il y ait une différence de génération entre la PS4 et la PS5, alors que ce n'est pas du tout le cas avec la Xbox One et la Xbox Series. Et d'ailleurs, sans transition, par rapport à l'argument suivant, l'interface. Quand on change de génération de console, c'est bien de découvrir une nouvelle interface, parce que on a le droit à de la nouveauté, on se dit, ah, ça y est, c'est le futur, le changement. Sachant que je joue aux jeux vidéo depuis plus de 30 ans, à chaque fois que je découvrais une nouvelle génération de console, je voyais les nouvelles
nouvelle interface, les nouvelles musiques, les nouveaux menus. C'était quelque chose de très très poignant pour moi. Quand je jouais à la Dreamcast, je voyais vraiment cette interface rétro pour la dernière console de chez Sega, avec ces petits bruits vraiment classe. On avait une interface différente pour la GameCube, propre à la console, avec ce petit cube qui tourne sur lui-même pour aller dans les différents menus de la console. PS2, on avait une autre interface, PS3, une autre interface, la Xbox 360 avec cette toute première interface qui me remémore beaucoup de bons souvenirs. Ça, juste la première interface de la Xbox, c'est pour ça que je recherchais absolument une 360 d'origine, parce que cette première interface, rien que d'y penser, ça me fait rappeler mes premiers moments passés sur la 360 et les premiers jeux auxquels j'avais pu faire. Voilà pourquoi je suis très très déçu de cette Xbox Series. Bah, c'est exactement la même interface par rapport à la Xbox One. Alors que, au moins, du côté Sony, ils ont fait l'effort de nous proposer une interface différente. Alors que côté Xbox, que ce soit au niveau des jaquettes de jeu et l'interface, bof. Après, pour la manette, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de différence, mais ils n'avaient pas besoin de, franchement, changer cette manette déjà qui était très bien. Mais vous savez, j'ai envie de vous dire quoi? Puisque là, on va basculer sur la qualité des manettes. Moi qui disais toujours que les manettes Xbox étaient les meilleures, eh bien aujourd'hui en 2026, c'est la manette PS5 la meilleure du marché. Ils se sont franchement super bien améliorés, Sony. J'ai un meilleur feeling à manipuler une manette PS5 par rapport à la manette Xbox Series. C'est aussi pour ça que je privilégie les jeux sur la PS5 par rapport au même jeu sorti sur la Xbox, parce que j'ai plus de plaisir à jouer avec cette manette plutôt qu'avec la manette Xbox. Je sais pas si c'est le cas de votre côté, mais on a vraiment l'impression avec cette série de jouer une Xbox One.5. Donc il y a limite, il y a pas d'effet de nouveauté. Moi, si tu peux jouer à Resident Evil 1 en mode bazooka comme ça, mais bon, quel intérêt? Ah tiens, ça me fait penser qu'il faudrait que j'achète le frigo. J'avais vu en vide-grenier, mais je l'avais pas acheté. Oui, je sais, je divague. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis extrêmement déçu de cette série. D'ailleurs, j'en parlais avec Johan de ça et il m'avait dit qu'il était en train de réfléchir à vendre sa Xbox Series parce qu'il a aucun intérêt, sachant qu'il joue au PC avec son compte Steam et à la PS5, c'est tout. Et moi actuellement, je fais exactement la même chose. Ça veut dire que quand je suis pas sur mon Steam Deck, je suis sur ma PS5. Voilà. Et la Xbox, bah, elle prend la poussière. Dites-vous que pendant 2 ans, je ne l'avais même pas allumée. J'avais décidé de la rallumer pour jouer à Killer Instinct. Parce que j'avais des invités chez moi, je voulais leur présenter les personnages et j'ai joué avec le frangin. Mais voilà, c'est tout. Mais c'est parce que Killer Instinct est une exclusivité Xbox One. C'est-à-dire que le jeu, il est sorti au début de la Xbox One. 2013! Oh mon Dieu! Fin 2013. Le jeu va avoir 13 ans cette année. Alors là, je viens de me prendre un sacré coup de vieux. J'ai pas l'impression qu'il y a eu franchement beaucoup d'améliorations en 13 ans. C'est-à-dire que depuis le débarquement de la PS4, les jeux, j'en fais, ils sont cool, je découvre des nouvelles petites pépites, mais ça s'arrête là. Alors que 13 ans de différence sur les générations précédentes, en 1993, je jouais à la Super Nintendo et j'avais basculé à la Xbox 360 13 ans plus tard. Je sais pas si vous vous rendez compte, Super Nintendo, N64, GameCube et après la 360. Et pour en revenir avec la PS5 et la Xbox, si on s'intéresse un petit peu aux exclusivités, bah comment dire, bah c'est la PS5 qui vaut plus le coup en exclusivité. Et encore, des exclus vraiment full PS5, il y en a pas tant que ça, parce qu'il y a des jeux, ils sont ressortis sur PC, mais là je compte pas. En plus, regardez, vous avez vu la qualité des exclus sur Xbox. Sur les Xbox Series, il y a rien à se mettre sous la dent. Ça m'intéresse tellement pas que je les ai même pas enregistrés dans ma tête. C'est vrai que la plus grosse exclue pour les jeux Xbox, c'est une série qui ne m'intéresse pas du tout. C'est Halo. Et l'autre exclue, c'est Forza. Donc c'est pour ça que moi, la Xbox Series,
elle ne m'intéresse pas du tout, je ne passe pas du tout de temps dessus. Après, je passais beaucoup de temps avec les consoles Xbox parce qu'il y avait un peu l'euphorie de déblocage de succès Xbox. Mais je préfère débloquer des trophées et encore débloquer des trophées, débloquer des succès, ça s'est terminé depuis que tu peux débloquer des trophées et des 1000G dans des jeux juste en 2 minutes parce que les jeux sont tellement daubés et ils ont été développés pour débloquer rapidement des trophées pour les joueurs qui ne recherchent que ça justement. Des jeux faits par IA, dites-vous. Et aussi, il y avait un argument de pointe du côté Xbox qui n'est presque plus présent aujourd'hui. Enfin après, je dis ça, mais je me suis plus intéressé à ce système depuis fort longtemps. J'en ai consommé pendant 1 ou 2 ans ou peut-être 3 ans. C'est le Game Pass. Avec le Game Pass, à l'époque de la Xbox One, c'était pas cher et il y avait tellement, mais tellement de pépites cachées. C'est comme ça que Johan avait pu découvrir de superbes pépites qu'il m'avait conseillé par la suite et j'avais pu découvrir ces pépites sur le Game Pass et ensuite je les ai achetées en version boîte de chez la concurrence. Slay the Spire restera l'exemple le plus pertinent à mes yeux, puisque c'est devenu mon jeu indé préféré et je remercie encore une fois Johan de m'avoir conseillé ça. Mais le problème de ces deux consoles, c'est par rapport au marché dématériel. Et là, vous allez comprendre pourquoi je préfère la PS5 par rapport à la Xbox. Côté dématériel, le souci c'est que les jeux sont beaucoup trop chers et il n'y a pas assez de bonnes promos par rapport au marché Steam. Les jeux indés dématériels ou même des AAA, vous pouvez les récupérer pour presque rien durant les soldes Steam. Sony et Microsoft n'ont jamais réussi à proposer des prix aussi attractifs avec leur store. C'est pour ça que je me suis fortement intéressé au Steam Deck parce que déjà la console elle est incroyable et pouvoir jouer à des petits jeux indés avec des clés achetées sur Instant Gaming, Kingu pour genre 2-3 euros voire moins. Moi, je me dis, mais c'est incroyable. Ce qui est cool, c'est que vous avez des sites comme Just for Game qui proposent des pépites indés en boîte. Bon, certes, c'est pas les mêmes prix par rapport à leur version dématérielle parce que ce sont des jeux qui sont sortis depuis un petit moment. C'est des jeux qui ont tellement eu du succès qu'ils décident de sortir des versions boîte. Mais justement, ces versions boîte, tu les vois sur la PS5 et pas sur Xbox. Et c'est ça qui est bien, c'est parce que j'ai pu acheter des jeux en boîte de grande qualité du côté de chez Sony par rapport à Xbox. Et ça c'est quelque chose qui est très très important à mes yeux. Je vais vous présenter justement des jeux qui sont sortis en boîte sur la PS5 mais qui ne sont pas sortis en boîte sur la Xbox. Et moi en tant que collectionneur de jeux vidéo, ça fait toute la différence. Regardez, j'avais pu faire les Tormented Souls, des jeux d'horreur, des survival horror indés qui sont de bonne qualité. C'est pas les meilleurs que j'ai pu faire, mais ils sont très très bons. Un Withering Rooms qui était une véritable pépite. Je me suis éclaté dessus, franchement incroyable. On a le Bomb Rush Cyberpunk qui est un Jet Set Radio indé. Raven's Watch fait par des Lyonnais, mais incroyable. Je me suis éclaté ceux qui avaient fait Curse of the Dead God. Et aussi Hades. J'ai pas l'impression de l'avoir vu en boîte sur Xbox, alors que c'est un jeu qui a été vendu à je ne sais pas combien d'exemplaires. Et tous ces petits jeux sortis en boîte sur PS5, ce n'est pas du côté de la Xbox. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien Xbox, le rayon dans les Micromania, dans les magasins, il rétrécit petit à petit, il y a moins cette magie et côté collection, c'est caduque, ça vaut rien du tout et c'est pas du tout intéressant. J'aime bien moi avoir des versions boîte parce que justement les versions boîte, dès que je vois la jaquette, je dis ah oui ça je me souviens de ce jeu, il est incroyable, ça j'ai terminé 2-3 fois, celui-là j'ai trouvé sympa mais il y avait des défauts, alors que quand vous avez pas les versions boîte c'est compliqué de se remémorer de tout ça. Ouais mais je dis ça alors que je suis à fond sur le Steam Deck. Oui mais comme je vous le disais, lorsqu'un jeu je l'ai vraiment apprécié sur Steam Deck, dès qu'il sort une version boîte je le rejoue. Mais avec la PS5, c'est pour ça que je préfère largement la PS5 par rapport à la Xbox Series. Mais de toute façon, aujourd'hui, si je n'étais pas YouTuber, je ne m'embêterais même pas
la Xbox Series, je l'aurais dégagée de ma collection et je me serais focus sur la PS5 et aussi sur le PC. Parce que après, je critique la Xbox, mais je préfère jouer à la Xbox par rapport à la Switch 2. Parce que Switch 2, c'est pas les exclusivités qui vont me donner envie par rapport à la qualité de la console. Donc si vous avez bien compris mes arguments, si je préfère la PS5 par rapport à la Xbox en 2026, c'est parce que les petits jeux indés sortent en boîte sur cette console, la manette est de meilleure qualité, on a cette impression de nouvelle génération de consoles, ce qui n'est pas le cas avec la Xbox. Les rayons des magasins disparaissent de plus en plus du côté Xbox par rapport à PlayStation. Et puis, si c'est pour jouer, enfin aussi le Game Pass qui est de moins en moins bon, et si c'est pour jouer à des jeux des maths, autant jouer sur le Steam Deck et sur le PC. Parce que là, que ce soit Xbox ou PS5, ils n'arriveront pas à atteindre le petit doigt de pied du marché Steam. Enfin voilà, donc vous pouvez me dire dans les commentaires laquelle vous préférez si vous êtes d'accord avec mes arguments. Bisous!